Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va aller directement en concession tester une moto qui a été bien chaleureusement prêtée par Motopark 72. Donc c'est une moto de la gamme Suzuki, c'est un 1000 cm3, c'est une moto qu'on ne retrouve pas tous les jours. À mon avis les puristes Suzuki savent déjà de quoi je parle. Et oui les gars, il s'agit évidemment de la Katana. Hé hé, wouh! Bon, on va y aller tranquille parce que c'est une moto qui est en rodage quand même, hein. Mais beau Dieu, je suis sur une Katana, première fois de ma vie. Oh là là, ce bruit! Donc j'ai la chance de tester l'une des toutes dernières Katana qui vient de sortir. Donc c'est une moto, honnêtement, on aime, on n'aime pas. Il y a un look qui est vraiment très atypique dessus, hein. Donc ça a été repris de la GSX-S 1100S, si je ne me trompe pas, de 1981. Donc sur une moto, honnêtement, il y a de beaux chiffres dessus, hein, faut dire ce qui est. C'est une moto qui fait 165 chevaux, donc 20 chevaux de plus que la Honda 1000R, CB 1000R. Donc on n'est pas sur les mêmes puissances, c'est vraiment énorme. C'est une moto, c'est un 1000 cm3, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Merci. C'est une moto de 1000 cm3. C'est un 4 cylindres en ligne, hein. Donc là on est sur le moteur du GSX-S 1000 et ces deux moteurs là sont repris de fameux GSX-R 1000. Donc ce sont des motos qui sont quand même ultra puissantes. Donc on met pas ça entre les mains de tout le monde évidemment. Là aujourd'hui je suis sauvé là en rodage, donc à partir de 6500 on va commencer à avoir le shift light qui va se mettre en place et je pourrais pas monter bien plus haut de toute manière. C'est une moto qui a un couple du 108 Nm couple, donc c'est franchement pas mal en termes par rapport à sa concurrence. Elle se positionne très bien. C'est un tout petit peu plus que la CB 1000R par exemple, tout simplement, qui est à 107 Nm. Donc je parlerai souvent soit du GSX-S 1000 soit du CB 1000R parce que ce sont directement ses concurrentes. Donc c'est une moto qui fait 215 kg. Et honnêtement, je ne la ressens pas vraiment, hein. Après, voilà, de ce que j'ai lu sur les forums et autres, c'est une moto qui a un châssis qui est quand même très sain, précis. Il y a de super suspensions aussi. Donc 215 kg, c'est quand même 5 kg de plus que sa sœur, la GSX-S 1000. Et c'est 2 kg de plus, pardon, que le GSX-S 750. Donc c'est assez étonnant, hein. Le GSX-S 750, c'est 3 kg de plus que la 1000. Mais globalement, ce sont des motos avec des cadres très sains. Quand je ressouille un petit peu avec le GSX-S 750, je me sens vraiment en sécurité. C'est pas comme avec la MT-09 Phase 1 ou 2, où les suspensions n'étaient pas terribles, où le cadre n'était pas terrible. Enfin, il manquait un peu de poids à l'avant, un peu de rigidité. Là, non, clairement, c'est pas du tout le cas. Donc la moto, elle est quand même au prix de 13 700 €, mais bon c'est une 1000, donc ça m'étonne pas vraiment, hein. Je veux dire c'est un petit peu normal. C'est dans les tarifs, hein. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut avoir chez certains constructeurs. Donc c'est l'avantage de Suzuki, quoi. Ils te font des motos toujours pas ultra chères. On retrouve un cadre d'aluminium. On retrouve ici des Brembo radio. C'est la première fois que je roule sur une moto qui a du Brembo, donc bon, au moins ça permet de voir, que vous compreniez que j'ai pas beaucoup d'expérience en moto, donc toutes les expériences que je vais avoir en moto souvent elles vont être uniques pour moi. Et c'est un petit peu aussi c'est un petit peu l'avantage aussi de cette chaîne, c'est parce que vous me voyez évoluer en tant que jeune motard. Je sais que dans ceux qui me regardent, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes motards qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en moto, donc le ressenti que j'ai, c'est le ressenti que eux pourront avoir. Oh là là, par contre, dès qu'on commence à appuyer un peu sur l'accélération, je vous explique même pas la puissance du truc. En tout cas, je remercie Motopark pour le prêt de cette moto. Ils jouent le jeu à fond, hein, c'est-à-dire qu'ils me laissent la moto une bonne partie de la matinée, alors que normalement, un essai c'est 30 minutes. Donc merci à eux. Bon, par contre, on va parler d'un point qui me sidère sur cette moto, hein. Je suis pas ici pour faire uniquement de la pub sur un produit et juste
donner que les bons points, je vais aussi donner les choses que je n'aime pas sur la moto. Et là, franchement, il y en a un que j'aime pas. C'est le réservoir, les gars. Putain, le réservoir, c'est 12 litres. Donc, faut savoir que la consommation moyenne de cette moto, c'est 5,3 litres. Données constructeur, et à partir de 180 km, on tombe en réserve. Je suis quasiment au plein et il me reste 127 km. Donc, je pense que quand vous commencez à taper dedans, ben, rapidement, vous devez aller à la pompe, c'est un petit peu dommage. C'est une moto, donc sur les forums, de ce que j'ai vu, c'est la réserve, elle s'affiche à 140 km. Alors pour certains, honnêtement, ça va pas être très grave parce que ça va être une moto qu'on va sortir occasionnellement. Et franchement, le look est là. Je veux dire, je suis pas ultra fan de l'avant, mais il y a un look extrêmement atypique qui est forgé évidemment de la GSX-S 1100S de 1981. Par contre, l'arrière de cette moto, d'ailleurs je vais vous mettre une petite séquence là. Oh là là, je veux dire, c'est ultra écrasé et ça j'adore. Donc du coup, vous avez obligatoirement un support de plaque qui est au niveau de la roue. Ça aussi j'adore. Je trouve que c'est vraiment super propre. Mais sinon, ouais, reparlons de ce réservoir 12 litres. Enfin, c'est dommage parce que la moto a du potentiel et autres, mais malheureusement, en fait, ça va contraindre une utilisation à cette moto. Je veux dire, ça la rend un peu plus exclusive par le biais de ça, quoi, de ce réservoir. Sa sœur est à 17 litres. Le CB1000R, c'est 16 litres 8. Pour moi, c'est ça un réservoir. C'est à peu près équivalent pour le GSX-S 750. Moi, quand je sors avec le GSX-S, je fais largement 200 bornes, j'ai pas de réserve. C'est génial. Mais là, par contre, avec cette moto, on est obligé, quoi. Allez, on va aller un petit peu en petite route. J'ai pas prévu le tracé. Et puis honnêtement, c'est ma première vidéo de test moto, donc soyez indulgents. J'ai pas forcément prévu énormément de choses. Moi, le but, c'est de faire des vidéos un minimum de qualité, évidemment, de m'équiper le plus possible. Vous trouverez toujours mieux ailleurs. Puis moi, je suis pas du tout un professionnel, hein. Ça vous l'avez compris, hein. J'ai un métier à côté et j'ai pas énormément de temps non plus pour faire des vidéos, mais c'est le plaisir en fait. J'éprouve beaucoup de plaisir à faire, à sortir la caméra, à vous faire part un petit peu de mon expérience. C'est super cool. Bon les gars, je suis à l'arrière. Je vais essayer de faire une petite accélération là, mais bon, tout est mouillé donc on va faire gaffe. Oh là là, c'est violent quand même. Là, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde quand même. Bon, juste une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mais au niveau équipement, cette moto elle est quand même assez bien équipée. Donc vous voyez, il y a un écran déjà dessus. Ça, franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça beaucoup plus beau que sur le GSX-S 750. Et il y a au taquet de mode dessus. Donc c'est pour ça que là, je vais vous donner une petite séquence avec Richard de la concession Motopark qui me fait un petit check-up de tout ce qu'il y a à savoir sur cette moto. Donc on a un compteur kilométrique total de la moto. En dessous, on a la réserve donc, de ce qu'on peut faire avec le plein de la moto. En dessous, on a l'heure. Au-dessus, on a une consommation instantanée. Au-dessus, kilométrage total. Au-dessus, une petite barrette d'essence à plusieurs niveaux. Arrivé à la dernière, on est à la réserve. Au-dessus, température de la moto et un compte tour. On a traction control et rapport engagé. Après, on a trip A, compteur journalier, avec la conso de ce compteur là. Un deuxième, la même chose. Luminosité du tableau de bord avec la tension de batterie. Après, on peut rentrer dans le tableau de bord. Quelques petits réglages sympathiques. Display, quand on rentre dedans, on a un mode route ou un mode course. On va valider le mode course, on revient en arrière. Et ça fait des chronomètres. Ta chaussette, ça, c'est pour 4 types de contours différents. C'est un gadget, mais bon, c'est marrant. On peut avoir plus ou moins les numéros qui s'en vont. On a standard avec une petite barre qui s'arrête au contour qu'on s'arrête. Et la petite barre avec les numéros qui s'effacent. Et le normal. RPM 7, donc ça c'est Chief Light. Là, elle est en rodage, donc elle est réglée à 6500 tours. On peut le régler plus ou moins puissant pour ne pas nous éclairer, nous éblouir plutôt. Et on peut mettre soit en clignotant, soit en fixe. Alors si je vais là, on devrait pouvoir voir. Voilà, là c'est clignotant, là c'est éteint et là c'est fixe. Donc nous on laisse en clignotant pour bien le voir. Et après on peut, la luminosité, on peut régler de 500 tours en 500 tours. Et là il a 6500 tours pour le rodage.
Bon, sur la moto, il n'y a pas de shifter, c'est dommage, je trouve. Je pense que ça peut s'installer, mais j'avoue qu'un petit shifter, ça aurait été pas de refus, honnêtement. C'est vrai que... Ah, c'est ce que j'aime aussi, c'est le shifter. J'avais eu ça sur le 790. C'est un véritable bonheur quand vous êtes dans l'arsouille. Vous passez moins de temps à chercher les vitesses et autres, quoi. Bon, sinon, vous avez aussi le low RPM. Vous passez en première. Et là, vous pouvez démarrer très facilement. La moto va pas brouter. Et honnêtement, le low RPM est super bien quand on est en ville. On roule pas vite. Honnêtement, c'est super bien. La moto va jamais brouter. Et du coup, ça donne un aspect polyvalent qu'on n'a pas, par exemple, sur une MT-09 phase 2 ou 1. Dès que vous allez être sur les vraiment bas régimes, ça va pas être terrible. Puis un truc qu'ils ont mis de base, putain, c'était obligé de le faire quand même, c'est des phares LED. Je trouvais ça dommage de ne pas avoir de phares LED dès le départ sur le GSX-S, quoi. Donc vous êtes obligé d'en mettre. Ça, je trouve ça dommage. Honnêtement, enfin, pour moi, c'est obligé, quoi. Vous devez en mettre. En tout cas, là, ça y est, on est content. Wouh! Là, on a fait un ST Project. Celui-ci, je le trouve absolument magnifique. Moi, j'ai le ST Project Oval sur mon GSX-S. J'adore. Ouh, AR6. On passe à l'AR6. Oh, cette violence. La moto est en rodage, hein, mais donc je peux pas vraiment monter dans les tours, mais déjà c'est pas mal. Mais c'est ça que j'adore en fait dans les 1000, c'est ce couple à régime. Ah, c'est top. C'est top en fait, vous n'êtes pas obligé de rouler comme des ânes. D'ailleurs, pour ressentir l'accélération, c'est ça que je veux, moi, c'est pas rouler genre à 250 comme la vitesse qui est la vitesse max de cette moto là par exemple. Non, moi ce que je veux vraiment c'est sentir l'accélération. Et c'est ce que j'ai avec les 1000. Et c'est ce qui est dommage un peu sur le 750, c'est que vous avez un petit peu de couple à bas régime, mais même avec un pignon en -1 comme j'ai pu mettre sur la mienne, il faut quand même monter dans les tours. C'est le 4 cylindres aussi, hein, c'est normal, hein, si je veux dire, si je veux un mid-size et avoir de la patate à bas régime, honnêtement, je suis obligé de passer sur autre chose qu'un 4 cylindres. Alors en tout cas, je voulais vous remercier par rapport à l'attention que la dernière vidéo a portée sur le GSX-S test au quotidien. Franchement, la vidéo elle marche pas mal. Je dépasse maintenant les 600 à 700 vues par jour. Je suis vachement étonné parce que c'est vrai que je suis qu'au début de mon aventure et j'ai à apprendre énormément de choses, à améliorer énormément de choses sur mes vidéos, mais déjà vous êtes là et franchement vous avez de très bons retours. C'est bienveillant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là juste à me dire que c'est bien ou que c'est pas bien, vous êtes là aussi à me dire qu'est-ce que je peux améliorer, et c'est comme ça que j'avance honnêtement. Je vais pas prendre mal le fait qu'on me dise voilà là c'était pas terrible ou autre, non. Non, là vous êtes là, vous me dites bien les choses. Donc franchement, je vous remercie pour ça. C'est quand même bien d'avoir une meuf les gars. Vous la mettez derrière comme ça, vous roulez tranquille. Ça me rappelle le fait que faut que je me trouve une meuf. Hein. Cette accélération les gars, c'est ouf. On va voir au niveau du frein les gars qu'est-ce que ça donne. Ah ouais. Ouais, alors là les Brembo radio forcément c'est ouf. Alors moi au départ je voulais prendre un GSR, mais les freins je me suis dit non mais c'est pas possible. Pour moi les freins c'était mort. Et par contre quand j'ai testé la GSX-S, j'ai trouvé que les freins étaient franchement pas mal. Alors j'ai vu sur YouTube honnêtement que les gens n'étaient pas contents des... Enfin, genre certains youtubeurs trouvaient les freins un peu mous, mais moi j'ai trouvé très bien les freins. Pourtant je venais d'un 790 qui avait aussi de très bons freins, et honnêtement je trouvais que c'était très équivalent. D'ailleurs j'ai acheté la moto donc... Franchement pour résumer, si une moto on aime, on n'aime pas. C'est un visuel qui est vraiment très atypique, vous la verrez pas tous les jours. C'est aussi ça qui est bien dans cette moto. Vous voyez moi par exemple le GSX-S, c'est une moto que je trouve super visuellement, mais je suis pas le seul à trouver visuellement jolie cette moto. Et du coup dès que je vais en balade, je vais croiser d'autres GSX-S un peu comme à l'époque avec les MT-07 et autres. Mais voilà, encore une fois, c'est une moto on aime, on n'aime pas.
mais ça tranche très vite. Mais je pense que si vous aimez, vous allez l'adorer. C'est ça qui est bien, quoi. Mais mis à part ça, honnêtement, je suis assez impressionné par déjà la facilité de prise en main de la moto. Je veux dire, la moto, elle est super facile de prise en main, quoi. Regardez ça, c'est un truc de fou. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir un 1000, j'ai l'impression d'avoir une moto qui est encore plus légère que la mienne. Et puis voilà, c'est une moto, pourtant c'est un 1000 cm3, ça fait 165 chevaux. Je veux dire, c'est un monstre, quoi. Comme le disait le commercial de chez Motopark, c'est une moto, clairement, vous lui changez le carénage, vous lui mettez un carénage de piste, vous pouvez aller sur la piste avec. C'est ultra rageur. Et ça, c'est pas mal. Alors que pourtant, on est sur un aspect un petit peu curieux de la moto. Enfin, c'est un aspect un peu néo-rétro, si vous voulez. On s'imagine pas que la moto soit aussi puissante que ça, quoi. Je veux dire, là, depuis tout à l'heure, on est en train de rouler. Je ressens absolument pas les bosses de la route ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je pense que là, on est au niveau des suspensions. J'ai pas encore regardé ce que c'était comme suspension. Je me suis pas trop renseigné dessus. Mais franchement, je les trouve bien, quoi. Je les trouve mieux que sur la mienne. Bon, après, moi, je viens déjà d'un R6N. Donc, c'est le jour et la nuit, forcément. Hein. Mais waouh, je suis assez content quand même du rendu au niveau de l'assise et des suspensions. Je trouve ça franchement pas mal. Ah, mais oui! Les gars, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Les gens, ils essaient de regarder parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a le GP en fait. Aujourd'hui, il y a les entraînements au GP de ce week-end. C'est quand même pas mal le Mans. Hein. Je veux dire, je suis en train de rouler à côté des meilleurs pilotes du monde là. C'est un truc de ouf quand même, non? Et franchement, c'est pas tous les jours qu'on peut, c'est pas dans n'importe quelle ville qu'on peut rouler vraiment à proximité d'eux, ou qu'on peut rouler par exemple sur une partie du Bugatti, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. En tout cas, les gars, je suis vraiment content d'avoir pu tester cette Katana. Donc là, on arrive au niveau de Motopark. Je sais que le test n'est pas complet. Il y a encore plein de choses à dire sur cette moto. Mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos avis, vos impressions, pardon. Je suis là pour m'améliorer et tant que vos commentaires sont bienveillants, honnêtement, je vais les prendre en compte et je vais essayer de m'améliorer. Et regardez, j'ai fini le test, hop, il commence à faire beau. C'est fantastique. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. On testera à nouveau une nouvelle moto. On verra bien laquelle c'est. Mais en tout cas, d'ici là, à bientôt les gars. Salut!